모르시겠지만 콘서트 이제 하려면 이제 경기장을 빌려야 되는데 저희 대관이 할 때. 아리가또. 근데 모를 수도 있어요. 뭐요? 그쵸? 끝나고 나서. Bonjour, c'est Raphaël, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait quelques jours que j'ai filmé quelques trucs, mais je ne sais absolument plus ce que j'ai filmé. Donc, je me suis dit qu'il était temps de venir vous parler peut-être un petit peu, ce serait mieux. Jusqu'à il y a très peu de temps, je savais pas encore ce que je faisais de mon week-end. Est-ce que je me fais le concert des BTS dimanche? Je ne sais pas encore. Je vais commencer cash avec les dramas. Je suis à l'épisode 8 de Doom at Your Service. Je suis obsédée par ce drama. Je crois que là cette semaine je l'ai pas réellement regardé. Je l'ai regardé genre dimanche dernier, lundi, et c'est tout. J'ai trop envie là d'avoir un moment en fait où je vais pouvoir le regarder pendant au moins plusieurs épisodes d'affilée parce que j'aime tellement ce drama, j'aime tellement les acteurs. Je ne sais pas du tout son nom du coup à l'actrice, mais c'est celle qui joue dans Strong Woman. Je l'aime tellement, je la trouve tellement chou. Et l'acteur, je suis fascinée, j'ai pas d'autres mots, j'arrête pas de mettre pause, retour, pause, retour. C'est un drama en 16 épisodes, j'espère grandement, s'il faut, il sera terminé avant la fin de ce vlog. Gros coup de cœur, alors que je suis qu'à la moitié. Ensuite, du coup, pour parler bouquin, j'ai terminé le tome 3 de Lux, parce que dimanche dernier, je vous avais fait une story sur Insta en vous demandant du coup de choisir entre Shutter Island et le tome 3 de Lux. Et c'est lui qui a gagné, mais cash. Je l'ai terminé hier matin avant de partir au boulot et bon c'est un tome 3 donc je vais pas raconter du tout ce qui se passe dans ce tome là. Dans cette histoire du coup on suit toujours Kat, notre personnage principal, et Damon. Pour ceux qui ne connaissent pas Lux, c'est une histoire fantastique qui se passe du coup avec des extraterrestres. Ce qui s'est passé pour les deux tomes précédents, c'est que en ayant fermé le livre, en ayant lu la dernière page, à chaque fois je me suis dit ah ben j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était pas vraiment pendant que je lisais le livre que je me disais ah j'aime trop, c'est un coup de cœur, ou ah c'est trop bien. C'était vraiment après où je me rendais compte que j'avais passé un bon moment de lecture. Et celui-là ça m'a fait à peu près la même chose, c'est à dire que j'ai beaucoup aimé cette suite d'histoires. Je suis très curieuse de savoir ce qui se passe dans le tome 4. J'ai pas le tome 4. Le défaut de ce tome là, et c'est quelque chose, il me semble que j'avais déjà commencé à noter un petit peu mais sans que ça me dérange dans le tome 2, là ça m'a gêné dans celui-là, c'est le caractère de Kat. Juste par moment j'avais envie de lui mettre une grosse claque dans sa tête et de lui dire tais-toi. Dans l'histoire il se passe un truc, je l'avais vu à 10 000 que c'était un truc en particulier et quand ça s'est passé j'étais là. Je l'avais dit ça. Voilà, ça se voyait un petit peu à 10 000, mais ça n'empêche que je trouvais que c'était intéressant. Par contre, la résolution de certains trucs, bof. Ce tome-là, c'est pas que je suis mitigée parce que j'ai vraiment pas mal aimé, mais par contre j'ai des points négatifs à noter. Si on passe au-dessus de ça, et je suis passée au-dessus de ça, je suis restée focus sur l'histoire, ben voilà, comme je vous dis, je veux le tome 4 et je veux connaître la suite. Pour la suite, je sais plus du tout si je vous en avais parlé, mais il me semble que oui. Je m'étais acheté le premier tome de True Beauty, du coup le webtoon qui est sorti en version papier. C'est une histoire que j'ai déjà lue, mais du coup je me le refais, j'en suis ici. Voilà, donc je voulais juste vous le dire, j'aime beaucoup trop cette histoire. Je vous avais proposé Lux et Shutter Island pour mes lectures dimanche dernier. Bah du coup j'ai commencé Shutter Island en fait, parce que j'ai terminé Lux, c'était vraiment deux histoires que je voulais lire. Et je suis à la page 70. Celui-là il était dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs du coup j'annonce officiellement que avec cette lecture j'arrête le Pumpkin Autumn Challenge. Une fois que celle-là je l'aurai terminée, ma palle
elle dégage, j'en refais une autre. Le film, je l'ai oublié, donc c'était l'occasion parfaite pour me plonger dans le livre et voilà, je reviens vous en parler quand j'avance un petit peu plus. Hier, je suis passée à la Fnac et je me suis acheté 2 livres. Le premier c'était prévu, je m'étais dit ah vas-y là-bas à la Fnac ils y sont toujours donc tu vas te prendre la suite. Je me suis pris le tome 5, enfin l'intégrale 5 de Death Note. Le deuxième livre, je sais pas pourquoi, à un moment donné je me suis dit oh celui-là je le vois passer partout et si je regardais s'il l'avait. Voilà, Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Ça va être mon bouquin compagnon sur cette fin d'année. Je vous en ai pas encore parlé, mais il y a une vidéo qui est sortie normalement la semaine dernière sur ces briques que je veux lire avant la fin de l'année. This one, il en fait partie. J'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose de ma journée, j'ai un peu lu ce matin, j'ai quand même pas mal lu ce matin. Je reviens du coup vous parler vite fait de Shutter Island. Ça y est, ça fait à peu près une 50aine de pages là que je me suis dit, je suis sûre que la fin c'est ça. J'ai quand même passé 200 pages à pas savoir, après je cherchais pas non plus exprès, mais à un moment donné je me suis dit, est-ce que la fin ce serait pas ça? Et du coup dans ma tête je me refaisais un petit peu le film et j'ai pas les détails, je sais pas comment ça va arriver, ce final, mais voilà, c'est bon, je me rappelle de la fin, je me rappelle vraiment de l'intrigue du coup, de qu'est-ce qui se passe à la fin, comment on y arrive, je me rappelle pas du tout par contre, donc c'est pour ça que je continue d'apprécier ma lecture, mais je suis un peu deg, je pensais, j'aurais bien aimé tenir un peu plus longtemps avant d'avoir les souvenirs qui revenaient. J'aime beaucoup la couverture, et en plus elle est toute abîmée et tout, il est tout jauni, il est tout abîmé. Là je suis à 2 doigts de mettre un morceau de scotch sur la couverture parce que je crois que je l'ai un peu abîmé encore plus dans mon sac à main hier en allant au travail. Oups. Mais j'adore les bouquins qui ont du vécu, j'aime beaucoup. Les livres de poche qui ont du vécu, j'adore ça. Je pense que Shutter Island c'est une histoire que beaucoup de personnes connaissent. Que ce soit le livre ou le film, surtout avec DiCaprio. J'adore. Je pense que je vais me reposer là un petit peu pour bouquiner. Je vais aussi terminer True Beauty, parce que du coup, depuis hier que je vous en ai parlé, je me suis absolument pas posée pour le bouquiner. Est-ce que je vous dis que j'aimerais l'avoir fini ce soir? Est-ce que je le tente? Pour une fois, je vais pas dire... ouais, j'aimerais l'avoir fini ce soir, mais j'y crois pas, j'aimerais l'avoir fini demain. Allez, je le tente. Il me reste 100, 120, 130 pages à lire. Allez, j'essaye de me le finir ce soir, parce que demain, du coup, concert des BTS, j'ai toujours pas pris ma place. Ça y est, j'ai mon billet pour le concert des BTS de demain. Je prends pas, je fais pas, et puis bon, allez, vas-y, c'est bon. Faut se faire plaisir de temps en temps et ça en fait partie. J'envoie un message à mon neveu. J'ai acheté mon billet pour demain et du coup, je vais me remettre à bouquiner. Voilà, c'est tout.
Bon, je vais essayer de revenir vite fait. On en parle de ce concert ou on n'en parle pas. Je suis complètement décalée depuis tout à l'heure. Mais décalée, c'est-à-dire que le concert il était à 11h30, heure française. Il s'est terminé vers 14h. Je suis trop fan. Vraiment, Ah, on en parle de la perf de Black Swan. Depuis que c'est terminé, j'ai du mal à atterrir en fait. Genre, je suis toujours... Moi je suis partie à Séoul tout à l'heure. Je suis partie à Séoul, je suis pas rentrée encore. Et là il est 18h, voilà. Je suis en train de chercher mon livre là-bas. Il est là-bas. Non mais vraiment, ce concert, juste, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus que... Ça a beau être un concert en ligne, moi je dis chapeau hein, pour réussir à faire un truc comme ça en ayant personne en face de soi. Ils ont personne en face d'eux, ils ont un stade qui est vide. Chapeau. Vraiment, chapeau. J'ai rien d'autre à dire. C'est... Bravo. Du coup, en plus du concert de BTS aujourd'hui, ça y est, j'ai rangé... Enfin, j'ai rangé... pour être honnête, j'ai la pile de livres qui est en face de moi posée sur le bureau. J'ai sorti toute la palle du Pumpkin Autumn Challenge qu'il me restait. Je voulais sortir les livres du Pumpkin. Je voulais juste faire ça en fait aujourd'hui. Je savais pas ce que je voulais mettre à la place, j'ai juste mis quelques bouquins histoire que la case ne reste pas vide, mais je voulais juste sortir la palle du challenge. Et je voulais revenir aussi vite fait du coup pour vous parler de Shutter Island parce que je l'ai terminé hier soir. J'ai juste envie de dire que Denis Lehan, je valide encore une fois un de ses livres. Je sais que sur Insta et sur YouTube on m'avait dit que l'adaptation était géniale par rapport au livre. Je confirme en fait, voilà. Je savais que le film était génial parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé quand je l'avais vu par le passé. Mais le bouquin... voilà quoi. J'ai beaucoup apprécié, je suis trop contente de l'avoir lu. Vous avez vu que j'avais commencé Deux personnes seules au monde de Kim Young-ah, audition piquée. C'est un bouquin que je m'étais acheté il n'y a pas très longtemps. Et c'est un bouquin écrit par un auteur coréen. Il y a 3 nouvelles à l'intérieur, j'ai presque terminé la deuxième. Je pense que je reviendrai vous en parler un peu plus quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas la première nouvelle j'ai beaucoup apprécié. La deuxième j'apprécie pas mal aussi pour l'instant. Je suis très curieuse de voir où est-ce que ça va aller. 안녕하세요. 10월의 아티스트 스트레이키즈 현진입니다. 진짜 건물 좋아해요? 나 말고 아버지가.
잠깐만. 나 이제 막 병원 도착했어. 이따 봐. 와, 무섭다. 의사로서의 작가님. 거짓말. 무서웠으면 진작에 왔겠지. 걔가 착한 게 이기게 돼 있거든요. 당신이 사랑하는 인간들은 어째 갈수록 더 지긋지긋해. 당신 꼴을 봐. 진짜 이럴 가치가 있다고 생각해? 너 곧 아플 거야. On se retrouve bien plus tard. J'ai passé une semaine très compliquée la semaine dernière. J'ai filmé quelques petits trucs, mais comme vous avez vu, je vous ai pas parlé de la semaine. Je vous ai rien expliqué. J'ai lu un bouquin, je vous l'ai même pas dit là. Je veux absolument pas me mettre la pression par rapport à ça. Donc bah, si j'ai pas le temps, si j'ai pas de vidéo prête, eh ben je fais pas. Voilà, donc c'est arrivé la semaine dernière. Je me suis dit, bah tant pis, je me prends quelques jours de plus. En plus, ça m'a permis de terminer mon bouquin, donc là je vais pouvoir vous en parler. Pour Do Mature Service, je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Je pense que vous l'avez compris avec les clips qu'il y a eu, mais j'ai terminé du coup 2 personnes seules au monde. Ça va parler de solitude, ça va parler de deuil, ça va parler de folie, ça va parler de détresse. 2 personnes seules au monde, c'est la première des 3 nouvelles et c'est celle que j'ai peut-être le moins appréciée. Ça va nous parler du coup d'une fille et de la relation fusionnelle slash malsaine qu'elle peut avoir avec son père. La nouvelle qui s'appelle Je ne suis pas un épi de maïs, ça se passe en fait dans un hôpital psychiatrique avec un patient qui se prend pour un épi de maïs. Je vois pas trop comment résumer celle-là en fait, mais elle était vraiment cool, vraiment elle était bien. Et la troisième du coup qui s'appelle Je cherche mon enfant, c'est un couple en fait qui retrouve leur enfant 10 ans après. Ils perdent leur enfant dans un supermarché, enfin ils se font enlever leur enfant dans un supermarché quand il a 2 ans. Ils le retrouvent, il en a 12. Et en fait, c'est pas parce que tu retrouves ton enfant perdu que tout est résolu et tout va mieux et tous ces trucs-là. Voilà. J'ai adoré la plume de l'auteur, alors j'ai aimé la traduction. C'est très fluide, c'est très beau, c'est très percutant. Je suis très contente de l'avoir acheté et je suis très contente de l'avoir lu. Et ce que j'ai fait lundi dernier, vous l'avez vu, c'est que j'ai commencé, je me suis sortie cette grosse brique de ma palle. Ça y est, je l'ai terminée dimanche soir, on est mardi, je l'ai terminée avant-hier. Je m'étais dit ce matin, il faut que je leur parle de la passe miroir et je sais pas comment en parler en fait. Parce que, je vous disais, si vous avez vu la vidéo du coup où je vous parle de ces 4 grosses briques, je vous mets le lien dans la barre d'infos, je vous explique dedans que la passe miroir, je fais pas du tout partie des gens qui sont fans de cette histoire. Le premier tome, j'avais pas aimé. Mais il m'avait quand même intriguée et du coup je m'étais dit je vais tenter le 2e tome. J'avais essayé, j'avais apprécié, vraiment. Le 3e tome je l'ai lu, coup de cœur. Donc je m'étais empressée d'acheter celui-là et je me suis dit si ça va crescendo c'est bon, celui-là ça va être le summum. Je suis si déçue. J'adore l'univers, j'adore la plume de Christelle Labosse. Mais l'univers il est riche qu'il en peut plus, c'est vraiment génial. Là il y a pas de problème, mais j'ai réussi à identifier le souci que j'ai eu avec cette saga. Je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à un quelconque personnage. C'était une très bonne lecture quand même, après voilà, c'est juste que je suis déçue parce que j'avais réussi à rentrer dans cette histoire, j'avais réussi à rentrer dans cet univers et à adorer cet univers. J'ai jamais eu un gros coup de cœur pour les personnages,
mais voilà, il me dérange pas non plus. Je suis déçue en fait de ce tome 4 parce que je pensais vraiment que ça allait être encore mieux que le tome 3, mais non, c'est le tome 3 qui reste dans mon cœur et vraiment je garde toujours un avis coup de cœur pour le tome 3. Je trouve que cette saga en fait elle est très bien construite, vraiment. Ce tome 4 il est très bien construit, je me suis posé beaucoup de questions pendant ma lecture. C'est habilement mené en fait, moi je trouve. L'autrice elle réussit à nous amener vers sa conclusion. Par rapport à ce que j'en ai pensé sur ma première lecture des 4 tomes, c'est typiquement le genre de saga où il y aurait besoin, pour moi en tout cas, d'une relecture. C'est con, parce que du coup, sur le book club de Madison, ben là c'était il y a 2 jours, elle a lancé la lecture commune sur novembre et décembre des 4 tomes. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Et merde, je suis en train de lire le 4e moi là. Ça y est, j'ai terminé cet univers là, je vais pouvoir aller le ranger à côté de la mémoire de Babel. Je suis très contente de m'être accrochée quand même et de m'être fait mon propre avis, voilà, qui est pas ouf, mais bah, au moins je sais que cette saga, pour moi ça a pas trop marché, voilà, c'est comme ça peut pas marcher avec tout le monde, les goûts et les couleurs. Je fais une espèce de pré-conclusion ici, même si je reviens dans quelques jours pour vous dire la fin de mon drama, ce que j'en ai pensé. Mais bien évidemment, ces 2 livres, ainsi que les autres, parce que j'ai terminé True Beauty, ça j'en ai pas parlé je crois, je vous ai filmé un petit peu l'intérieur du bouquin, mais j'ai terminé True Beauty, bon après je l'avais déjà lu, mais voilà, j'ai feuilleté le webtoon, histoire quand même de le marquer en tant que lu sur Livre Addict. Je crois que le tome 2 sort en novembre. Je voulais dire, ces 2-là, True Beauty, Shutter Island et le tome 3 de Lux, parce qu'ils sont posés sur mon bureau, ils sont là-bas, je ne peux pas les attraper, vous m'excusez. Mais si vous avez lu un de ces bouquins, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec vous, comme d'habitude vous le savez. Et ben, on se retrouve dans quelques jours pour parler drama. Je reviens vite fait pour dire que j'ai terminé Do At Your Service. Oui, je l'ai fini hier soir. Je suis rentrée du boulot, je crois que toute ma journée de boulot, j'attendais qu'un seul truc, c'était de pouvoir rentrer et de pouvoir regarder le dernier épisode. Je me suis fait les 3-4 derniers à peu près cette semaine. Et alors je suis désolée, mais du coup il est pas dispo sur Netflix, comme je l'ai dit et comme je le répète à chaque fois sur Instagram. C'est pas parce qu'il est sur Viki qu'il est pas trouvable en streaming. Moi je sais qu'avant de prendre Viki, j'arrivais à trouver des dramas en streaming, gratuitement. J'ai pris la décision de m'abonner à Viki parce que j'avais envie de le faire. Et c'est pas parce que c'est un drama qui n'est pas dispo sur Netflix que j'allais me priver de vous en parler, parce que c'est vraiment un drama qui vaut le coup. Vraiment, il était beaucoup trop bien. Bon après j'ai eu un gros coup de cœur pour les acteurs, et pas que pour l'acteur. Vraiment, c'était un duo qui était juste parfait pour moi. Les derniers épisodes, je suis passée par beaucoup d'émotions, de la joie, de la tristesse, de la colère, partout. Pour faire un résumé rapide, parce que je pense que je l'ai pas fait du tout, c'est une jeune femme du coup qui est interprétée par l'actrice qui joue dans Strong Woman Do Bong-soon. Elle est atteinte, enfin elle a un glioblastome et du coup en fait il ne lui reste que 3 mois à vivre, chose pas du tout joyeuse. Et quand elle apprend ça en fait, elle voit, je crois que c'est une pluie de météorites ou d'étoiles filantes, je sais plus tout ce qu'elle voit, mais dans le premier épisode, elle voit du coup genre étoiles filantes, donc elle fait un vœu et en fait elle souhaite la destruction du monde. Suite à ça, il y a Mjolnir, donc destruction, qui l'entend, qui est un personnage qui n'est pas humain, c'est un peu le destin en fait. J'avais trop envie de le terminer parce que je pouvais pas m'arrêter de regarder et parce que j'aimais trop, mais en même temps, ben non, parce que je voulais pas avancer, je voulais pas le finir, mais ça y est, j'ai quitté Kim Saram et Tak Dong-kyung. La fin elle m'a plu, donc c'est cool. Et voilà, j'ai terminé avec ce drama. Je voulais absolument vous faire la petite conclusion parce que je vous en ai parlé quand même pas mal de fois dans ce vlog. Je pense que je vais m'arrêter là, je pense que ça fait un petit moment que ce vlog dure. Si vous êtes toujours là à le regarder, je vous remercie grandement. Je vais m'arrêter de parler ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Et moi ce soir, pendant que tout le monde fait des raclettes, c'est soirée sushi.